Alors, le carreau de plâtre, c'est un produit qui est extrêmement rigide. Du coup, dans le moment qu'on fait en cloison, il y a un gros risque de fissure. C'est-à-dire que partout qu'on a fait les carreaux de plâtre, il y a vraiment, même si on est fait bien comme c'est prévu en DTU, tout ça, ça fissure. Ah oui? Pourquoi selon toi? Il est extrêmement rigide et dans le moment qu'on fait la rénovation, souvent ça bouge. Vraiment, ça c'est un produit qui fissure énormément. Futur entier, salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, encore une fois avec Vess, sur le sujet du placo. Si jamais tu me découvres dans cette vidéo, je te rappelle le principe de cette série de vidéos qui est une série construction. Je construis actuellement 2 maisons que j'ai décidé de découper en plusieurs vidéos YouTube, donc je te prends chaque étape, je les découpe en vidéo YouTube et je te les explique pour que tu puisses apprendre sur tous les domaines. Sujet du jour, placo vs carreau de plâtre. Notamment sur une rénovation, on va essayer plutôt de parler de rénovation. Des fois on est tenté soit de faire du carreau de plâtre, soit du BA13, enfin du placo par exemple. Moi j'ai déjà fait les deux. Quels sont selon toi les avantages et inconvénients des deux, les différences de coûts et dans quel cas tu utilises l'un ou l'autre? Alors, le carreau de plâtre, c'est un produit qui est extrêmement rigide. Du coup, dans le moment qu'on fait en cloison, il y a un gros risque de fissure. C'est-à-dire que partout qu'on a fait les carreaux de plâtre, il y a vraiment, même si on est fait bien comme c'est prévu en DTU, tout ça, ça fissure. Ah oui? Pourquoi selon toi? Il est extrêmement rigide et dans le moment qu'on fait la rénovation, souvent ça bouge. Vraiment, ça c'est un produit qui fissure énormément. Et du coup, la rénovation, le meilleur produit pour rénovation, c'est la BA13 ou BA25, tout dépend de qu'est-ce qu'on a besoin. Mais en tout cas, c'est le meilleur produit, il y a moins de problèmes de fissure et c'est plus phonique. Ça veut dire que le meilleur phonique, c'est le moment qu'on fait en cloison en plaque de plâtre, au niveau phonique, c'est meilleur phonique, c'est meilleure qualité qu'un carreau de plâtre. Le seul endroit qu'on utilise le carreau de plâtre maintenant, c'est l'endroit qu'on a besoin vraiment de coupe-feu. C'est-à-dire que tout ce qui est placard technique, tout ce qui est gaine des enfumages, qu'on a besoin vraiment de coupe-feu. C'est là qu'on utilise le carreau de plâtre parce qu'avec un épaisseur de 7 ou 10 cm, on obtient un coupe-feu qui est assez important. Ok. Il y a une différence de coût entre les deux? Alors, les poses, pratiquement, c'est la même chose, même c'est un peu plus cher, c'est le carreau de plâtre parce que c'est un produit qui est plus long à poser et du coup, le coût est un peu plus cher. On a besoin quand même d'un enduit un petit peu, après la pose, un enduit un petit peu fin qui puisse finir bien. Donc, BA13, on a besoin juste de bandes et après c'est le produit qui est fini. D'accord. Du coup, c'est au niveau un peu plus cher et un peu plus long à la pose. Voilà. Donc en gros, c'est le vainqueur du match, c'est placo. C'est la placo, c'est pour ça qu'il est partout maintenant, c'est que des placos et c'est très rare qu'on pose des carreaux de plâtre. Ok, bah voilà, comme ça au moins tu as la réponse, c'était clair, net et précis. Futur entier, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à aller dans la description, tu retrouveras des liens qui t'enverront des vidéos gratuites par mail sur des conseils de ma part, des séminaires, des conseils sur l'investissement immobilier, la fiscalité, le crédit. Bref, tu as énormément de choses pour apprendre et faire exploser tes investissements. On te souhaite une très bonne journée et on va te tourner de ce pas la dernière vidéo sur le sujet du placo. A bientôt, salut!